Bonjour à tous, bienvenue sur les plaisirs sucrés d'Antoine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vous propose un gâteau qu'on voit fleurir un peu partout sur internet. Je sais pas si vous avez entendu parler du number cake, mais moi aujourd'hui dans cette vidéo j'ai décidé de faire plutôt un flower cake pour fêter le printemps qui arrive parce qu'on a besoin d'un peu plus de chaleur en ce moment. Il se compose tout simplement d'une base de pâte sucrée que j'ai choisi d'aromatiser à la pistache, tout simplement parce que j'adore la pistache, ainsi qu'une ganache montée à la fève de tonka et quelques fleurs, macarons et fruits frais en décoration. Sans plus attendre, j'enfile mon tablier et je vous montre le déroulé de la recette. Je débute mon flower cake en réalisant dans un premier temps ma ganache aromatisée à la fève de tonka car elle a besoin de reposer quelques heures au frigo. Vous aurez besoin de ces ingrédients. 125 plus 275 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum et 200 g de chocolat blanc de couverture à 34%. Je fais fondre dans un premier temps mon chocolat blanc au micro-ondes à puissance minimum. Une fois que le chocolat blanc est entièrement fondu, je vais tout simplement porter à ébullition ma petite quantité de crème liquide que je transfère dans ma casserole, à laquelle je vais ajouter 1 g de fève de tonka râpée. Donc je ne vous l'ai pas mentionné en ingrédients parce que vous pouvez aussi le remplacer par de la vanille en poudre. Et je porte à ébullition. Lorsque ma crème a atteint l'ébullition, je vais la verser en 3 fois sur mon chocolat fondu et je vais émulsionner entre chaque ajout. Une fois que ma crème chaude est bien émulsionnée avec mon chocolat, je vais ajouter ma grande quantité de crème froide. Lorsque tout est bien mélangé, je vais juste filmer ma crème au contact et la placer au réfrigérateur au minimum 3 heures. Au frigo. Lorsque ma ganache repose au frais, j'en profite pour réaliser mes 2 fleurs de pâte sucrée aromatisée à la pistache avec ces ingrédients. 145 g de sucre glace, 225 g de beurre doux mou, 23 g de poudre de pistache, 23 g de poudre d'amande, 85 g d'œufs entiers, soit environ 2 œufs, 1 g de sel et 375 g de farine. Je travaille dans un premier temps mon beurre doux mou à la feuille pour le ramollir. Donc je le verse dans le bol de mon robot et je le bats quelques instants à la feuille. Je décolle légèrement et je vais redonner quelques tours. Lorsque mon beurre est souple, je vais y ajouter le sucre glace. Je décolle ce qui peut être un peu coincé au fond. Une fois que mon sucre glace est intégré, je vais y ajouter ma poudre de pistache, ma poudre d'amande et mon sel. Je décolle à nouveau. J'ajoute ensuite mes œufs. Bon, je décolle pour que ça s'intègre mieux. Et une fois que tout est grossièrement intégré, je vais ajouter 1/3 de ma farine. À vue d'œil. Et je mélange. Lorsque c'est homogène comme ça, je verse le reste de ma farine. Et je travaille pas trop, juste jusqu'à ce que ce soit bien amalgamé. Lorsque ma pâte est homogène, je vais la travailler un tout petit peu à la spatule et ensuite je vais la mettre dans du fil alimentaire et la réserver 1 heure au réfrigérateur. Une heure au frigo. Après 1 heure au frigo, ma pâte est prête à être étalée. J'ai tout simplement dessiné un patron de fleurs. Donc tout simplement, j'ai collé entre elles 2 feuilles à 4 et j'ai dessiné une fleur. Donc je vais devoir en étaler 2. Du coup, je vais couper ma pâte en 2 pour avoir 2 épaisseurs de biscuit. Et je vais l'étaler sur 5 mm d'épaisseur. Si ça colle un peu,
J'hésite pas à fariner ma pâte. Donc ma fleur rentre à l'intérieur, je vais pouvoir découper à l'aide d'un couteau, tour pour tour. Je décolle ensuite mon patron, je vais devoir m'en resservir pour une deuxième fleur. Et au centre, je viens détailler un trou. Et j'enlève le disque. Je vais replacer donc ma fleur en pâte environ 30 minutes au frigo avant de la cuire pendant 10-15 minutes à 160 degrés. Je renouvelle 2 fois l'opération afin d'obtenir 2 fleurs de pâte sucrée à la pistache. Lorsque mes 2 biscuits en forme de fleurs sont cuits, je vais les laisser complètement refroidir jusqu'au montage. Lorsque ma crème à la fève de tonka a suffisamment reposé au frigo, je la fouette tout simplement pour obtenir une mousse assez aérienne avant de débuter le montage de mon flour cake. Donc je transfère tout dans le bol de mon batteur et je fouette le tout jusqu'à l'obtention d'une belle mousse aérienne. Et lorsque j'obtiens une belle mousse qui se tient, je vais tout simplement la transférer dans une poche à douille munie d'une douille ronde. Et je la transfère au frigo en attendant le refroidissement complet de mes biscuits. Lorsque mes 2 fleurs de biscuits ont bien refroidi, eh bien, il ne me reste plus qu'à débuter le montage de mon dessert. J'ai tout simplement disposé une première fleur de pâte sur mon plat de service. J'ai ma crème qui est bien froide. Donc je vais pocher des tas tout autour pour commencer et ensuite à l'intérieur. Une fois que ma première épaisseur est pochée, je vais tout simplement disposer mon deuxième biscuit par-dessus et je vais renouveler l'opération. Donc ce que je redoutais est arrivé, je manque de crème, du coup je vais en refaire, mais dans la barre d'infos je vous mettrai les bonnes quantités, donc à vous de bien vérifier la liste d'ingrédients en barre d'infos. Donc plutôt que d'attendre 3 heures que ma crème prenne au frigo, j'ai décidé de réaliser une chantilly, donc c'est 10 fois plus rapide, il y a juste à fouetter de la crème fraîche. Je l'ai aromatisée également à la fève de tonka, ça va m'éviter un temps d'attente trop important. Donc je l'ai poché là où il manquait de la crème. C'est ce qui arrive parfois quand on décide de minimiser les quantités de crème pour éviter le gaspillage et au final on arrive avec un manque de crème. Donc une fois que tout le reste est poché, j'ai juste à terminer ma déco avec quelques fleurs, des fraises, des framboises, quelques macarons à la fraise que j'ai réalisé, vous pouvez retrouver le tuto sur ma chaîne YouTube, et des petites perles en sucre. J'ai également trempé la queue de mes fleurs dans de la cire de bougie pour éviter qu'il y ait un éventuel liquide qui se répande sur mon gâteau. La recette de mon flour cake est maintenant terminée, vous pouvez le décliner de différentes façons. On voit beaucoup de numéros sur internet pour fêter des anniversaires. Moi j'ai tout simplement choisi une forme de fleur pour célébrer l'arrivée du printemps. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des pouces, à la partager autour de vous, à me laisser des commentaires et bien sûr à continuer à vous abonner à ma chaîne. Je vous attends également nombreux sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram pour être avertis de toutes mes actualités. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!